Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine On en parle. C'est un plaisir en tout cas pour moi de vous retrouver encore ce premier jour de la semaine pour parler justement de ce thème patriotique, pour un échange libre, un débat démocratique avec vous. Et aujourd'hui, nous parlerons de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Paul Kagame qui refuse de retirer ses troupes de la RDC. Alors, que retenir de sa sortie médiatique? Quel est le message qu'il a voulu lancer et à quoi la RDC doit s'en prendre maintenant? Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Et avec moi sur ce plateau, je ne suis pas seul. Comme vous le savez, j'ai des invités. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Pierre Tchamala, cadre de l'UDPS. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment et bonne fête pour ceux qui croient en l'église kimakiste. Merci beaucoup. Nous avons également Monsieur Franck Senga, cadre de l'Ensemble pour la République. Bonjour et bienvenue. Merci. Je profite pour saluer mes co-débatteurs ainsi que les téléspectateurs de la radio Mikuba. Et je vous remercie une fois de plus pour l'opportunité. Et nous avons également Monsieur Jenny Kawangou, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Ephraim, merci beaucoup et merci pour l'invitation. Voilà, mesdames, messieurs, avec eux, nous allons échanger sur ce plateau et après un moment, nous allons également vous inviter à ces débats à travers les appels téléphoniques comme d'habitude. Et donc, notre flash du jour, nous allons vous parler justement des léopards de la République démocratique du Congo qui ont été remerciés et honorés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi après leur qualification à la Coupe du Monde 2026, une qualification historique après 52 ans. Ils ont été accueillis avec pompe à Kinshasa et devant les palais, devant une foule immense rassemblée, réunie autour du palais de la nation. Ils ont reçu des encouragements, des remerciements du chef de l'État. Et comme le chef de l'État l'avait promis, au nom de l'État congolais, chaque joueur a reçu une Jeep et aussi une maison, sans compter les primes habituelles. Et notre flash que nous avons également prévu, c'est justement en rapport avec les gouvernements congolais et l'AFC M23 qui sont attendus mi-avril, donc dans quelques jours, en Suisse pour continuer les pourparlers des Doha. Ça a été délocalisé tout simplement à cause de la crise sécuritaire dans les Moyen-Orient. Et voilà, donc ces pourparlers qui a commencé à Doha vont se poursuivre au niveau de la Suisse. Voilà notre flash du jour, mesdames, messieurs. Place maintenant au débat. Comme je l'ai dit tantôt, que nous parlons de la crise dans l'Est de la RDC et nous allons analyser la sortie médiatique de Paul Kagame à Jeune Afrique, où il a justement ouvertement avoué et assumé que ses troupes sont en République démocratique du Congo, et aussi il a dit qu'il ne peut pas, il a donc refusé de lever ces mesures qu'il appelle lui-même défensives. Donc il a refusé de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Alors nous allons nous poser un certain nombre de questions avec les invités ici sur place. À quoi aura servi alors les accords de Washington? Est-ce que Kagame est en train de boycotter les ordres donnés par Washington? Est-ce que Kagame n'a plus peur des sanctions américaines, etc.? On se posera toutes ces questions au cours de cette émission. Et on commence avec vous, Monsieur Pierre Tchamala. Comment vous avez trouvé la sortie médiatique de Paul Kagame? Merci beaucoup, mais je voudrais quand même faire un pas en arrière sur les léopards qui se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Comme vous l'avez constaté, la fois passée, nous avons pratiquement veillé entre 2 jours pour arriver à cette qualification. En tant qu'analyste politique, je retiens quelques messages qui avaient été lancés par le peuple congolais à travers cette qualification. Nous avons senti une demande persistante sur le changement de la Constitution. Là, nous l'avons... Bien. Écoutez, souffrez, on va en parler, ça fera débat un autre jour, sinon on en parlera, ne vous en faites pas. Si on peut d'abord attaquer les sujets d'aujourd'hui. Ne vous en faites pas, on en parlera. Non, je ne refuse pas, puisque vous avez parlé des léopards, il fallait aussi parler de tout ce qui accompagnait cette joie. On ne doit pas faire semblant ça. Donc c'est ça la vérité, le peuple réclame et nous l'avons suivi. Merci. Ok, bon. Vous avez parlé de Paul Kagame, vous savez, nous, UDPS, nous ne sommes pas surpris. Je crois qu'aujourd'hui, les masques sont tombés et tout le monde comprend finalement que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'avait dit dès le début que l'AFC, c'était Joseph Kabila.
Et on a suivi beaucoup de gens raconter, parler. Nous avons dit que nous étions victimes d'une agression et que l'armée rwandaise était présente sur les sols congolais. Et les opposants ont tenté de faire des gymnastiques pour créer ce qu'ils ont appelé dialogue ensemble avec certains prélats catholiques qui nous ont fait croire qu'il y avait un pacte social qui en réalité était les relais du Rwanda sur les institutions congolaises. Donc aujourd'hui, ce que Paul Kagame a dit, ce n'est pas une surprise puisque nous le savons depuis longtemps que ce qu'on appelle ici AFCM 23, c'est l'armée rwandaise qui est sur les sols congolais. Malheureusement, utilise certains Congolais de mauvaise qualité pour piller. Et maintenant que Kagame a refusé de retirer ses troupes de la RDC, à quoi allons-nous se fier? Non, mais écoutez, ça, ce sont des surenchères. Il n'y a rien de spécial. Kagame est sous pression. Et tout ce qu'il fait, c'est les derniers souffles qu'il essaie de dégager. Mais en réalité, Kagame, vous voyez combien de fois il multiplie des points de presse. Donc, ces points de presse ne sont pas un fait de hasard. C'est juste une façon de montrer à quel niveau il est étouffé. Et nous sommes confiants au chef de l'État, confiants aux institutions de la République, que pour la première fois de l'histoire, Paul Kagame avoue de manière claire qu'il est sur les sols congolais. Alors, la question que tout le monde se pose, à quoi servira les dialogues que les opposants réclamaient? D'accord, on va y arriver, on va y arriver, ne vous en faites pas. Alors, monsieur Franck Nsenga, vous avez également suivi les quelques grandes lignes dans la sortie médiatique de Paul Kagame à Jeune Afrique, et nous avons pu retenir notamment le fait que, parce qu'il y avait beaucoup d'espoir des Congolais après la signature de l'accord de Washington, etc., mais on a comme l'impression que Kagame est en train de fouler tout au pied. Il dit que il refuse de lever ses mesures défensives tant que la partie adverse, donc la RDC, n'aura pas neutralisé l'FDLR. Oui, merci. Je réagis brièvement à la qualification des léopards avant de passer à la question essentielle. Disons que on a été tous contents. Donc le sport uni, nous nous souvenons de ce que nous avions connu sous Joseph Kabila. On a gagné 2 fois le CHAN, on a gagné 3 Champions League avec le tout-puissant Mazembe. C'était des moments vraiment euphoriques pour tout le peuple congolais. Mais maintenant, on a l'impression qu'on veut politiser, s'accaparer de cette histoire. On cite beaucoup plus Félix Tshisekedi que les joueurs eux-mêmes qui se sont battus sur le terrain, alors que c'est une génération spontanée des joueurs qui n'ont jamais été formés au Congo, qui ne sont même pas congolais de par la loi, mais qui nous ont par hasard amené une petite qualification, à la limite la qualification de 10 pays africains plutôt que de 4 pays comme c'était auparavant. Donc 10 pays admis à la Coupe du Monde, on ne pouvait que... Dans les nouveaux formats au lieu de 5 avant. Voilà, donc on ne pouvait que se qualifier. Donc, mais les chefs d'État n'ont rien fait de mal aussi en organisant cet accueil pour honorer les léopards. Il n'y a rien fait de mal, mais quand j'entends ces sbires, même des ministres se dire parce que nous sommes qualifiés à la Coupe du Monde, donc il faut un 3e mandat, ça c'est stupide. Ok, je passe maintenant sur... à la question, disons oui, importante. Disons que le discours de Paul Kagame en soi, je pense que c'est un discours où Kagame s'adresse à la communauté internationale. D'ailleurs, il profite du moment où Donald Trump est en difficulté pour essayer aussi d'avancer ses pions. Il a vu comment Donald Trump est en train de violer carrément les droits et la justice internationale en faisant des choses qu'on ne peut pas tolérer, intolérables, sur l'Iran, sur son peuple, sur les enfants, les tueries, tout ça. Et Donald Trump le fait, entre guillemets, pour la sécurité des États-Unis et pour les intérêts des États-Unis. Kagame prenant cette affaire, et il dit, il ne quittera pas le Congo tant que ses intérêts et sa sécurité ne sera pas garantis. Voyez-vous. Donc, ici, j'entends mon co-débatteur de l'IDPS, toujours dans les extrêmes, dire que Kagame a confirmé que Joseph Kabila serait le chef du M23. Remettons les choses dans le contexte. Si vous suivez le discours de Kagame, c'est là qu'il faut apprendre
aux gens de l'UDPS qui sont tout le temps sous le bois à parler lingala et chiluba à apprendre aussi l'anglais. Le contexte dans lequel Kagame s'est exprimé, il voulait dire que Kabila, qui est associé au M23 par le gouvernement congolais, étant donné que le gouvernement l'a condamné à mort en l'accusant d'être en connivence avec le M23. Donc Kagame n'a fait que prendre les conclusions du gouvernement congolais qui a accusé Kabila avant lui d'être partenaire au M23. Donc, selon Kagame, c'est j'ai laissé faire passer Kabila qui était en détresse, étant donné que son gouvernement, le gouvernement congolais, l'accuse d'être en connivence avec le M23, là où il pourrait être à l'aise et en sécurité, encore que Kabila veut la paix pour ce pays, ou alors essayer de stabiliser la sous-région. C'était ça le contexte dans lequel Kagame s'est prononcé. Donc ce sont eux qui ont donné à Kagame la matière sur laquelle il pouvait surfer. Vous savez que on est en pourparlers avec le Rwanda au niveau des États-Unis. On a même signé des accords. Bon, mais maintenant, on a toujours dit que Kagame c'est un menteur, le poison rwandais, selon Mouyayaé, mes amis ici, que tout ce qui sort de la bouche de Kagame, c'est du poison rwandais. Mais maintenant, moi j'aimerais dire, quand Kagame dit que, il estime que Kabila serait, d'après eux, en liaison avec le M23, tout de suite ils prennent ça pour parole d'évangile. Alors que ce même Paul Kagame a dit un jour que on a au Congo un idiot, on a au Congo quelqu'un qui à peine qui ne sait pas calculer la conséquence de ses paroles et tout ça. Ils ont parlé de poison rwandais. Quand Kagame dit des choses sur le Congo, pour eux, tout est mensonge. Mais comment se fait-il que le poison rwandais tout de suite devient vérité? Encore qu'ils sont en train de déformer le contexte dans lequel Kagame s'est exprimé, alors que Kagame n'a pris que leurs argumentations. Merci beaucoup. Parce que Kabila a été condamné par la justice congolaise. Et Kagame, voulant se dédouaner, il a dit, ok, le M23, c'est un mouvement congolais, congolo-congolais, donc moi je n'y suis pour rien. Bon, mais maintenant... Mais au moins, il a avoué que ses troupes sont sur les sols congolais. Non, il a dit que... il a dit qu'il est en train... il a mis au point des mesures défensives que eux ont acceptées aux États-Unis. Ils ont même signé en envoyant Kayi Kwamba. Ils ont envoyé Kayi Kwamba signer et reconnaître que ce sont des mesures défensives que Kagame a placées plutôt que d'agresser le Congo. Et ils ont même jeté des fleurs à Kayi Kwamba, que c'était la meilleure ministre des Affaires étrangères depuis 1960. Aujourd'hui, on a compris que c'était une piètre ministre incompétente qui nous a emmenés dans le pétrin. Là où Mobutu envoyait Gérard Kamanda Wakamanda pour négocier des choses comme ça, ou Maître Niemi, Félix Tshisekedi envoie ses amis de Matongé, de Kayi Kwamba, Augustin Kabouya, Eliezer Tambou et Jean-Marie Lukulasi pour parler du Congo au niveau de l'Union européenne. Vous ne voyez pas le mérite de la ministre de l'Intérieur. C'est votre point de vue que nous respectons. Merci M. Franck. Alors nous accordons cette fois la parole à M. Jenny Kawangou qui va nous donner aussi sa lecture par rapport à la sortie médiatique de Paul Kagame. Merci beaucoup, M. Ephraim. J'ai suivi ce discours. Je sais que Paul Kagame, il sent sa fin approcher. Il ne veut pas, au fait, admettre la réalité des choses. Il est en train de se débattre comme un diable dans un bénitier. Il est obscuranti, donc il ne voit pas la réalité des choses. Et avec un discours suranné, mesures défensives, FDLR, mais quand nous devons aller à l'effet cause-effet, qu'est-ce qui a engendré l'FDLR? C'est l'FPR, le Front patriotique rwandais, c'est eux qui sont à la base de tout ça.
Et nous, c'est parce que nous avons ouvert nos frontières, parce que la communauté internationale avait insisté, les droits, par souci du droit humanitaire, tout ça, il fallait recevoir tous ces gens-là. Et après, il y a eu ce qu'il y a eu. Bon, c'est devenu maintenant un motif pour les Rwandais de nous agresser. Tout ça, c'est vraiment un discours qui est dépassé. Alors, le message que nous devons comprendre... Permettez que je vous interrompe un peu, puisque vous avez évoqué le fait que les FDLR, vous avez expliqué les conditions dans lesquelles les FDLR étaient venus. Pourquoi les gouvernements ne se servent pas de ce qui s'était passé pour aujourd'hui venir se contredire en acceptant de recevoir ou d'accueillir les migrants en provenance des États-Unis? Ne voyez-vous pas que ça peut encore nous créer des problèmes plus tard, comme c'est le cas des FDLR? Bon, je pense que là, c'est deux cas qui sont tout à fait différents. On a fait entrer des gens sur le territoire national sans les avoir désarmés. C'était des militaires. Ils sont venus avec des armes. Est-ce qu'ils étaient-ils désarmés? Point d'interrogation. Et après, ils se sont réunis. Bon, ils veulent peut-être rentrer dans leur pays par n'importe quel moyen. Mais ça, c'est un passé qui nous poursuit. Donc, c'est un discours il s'agite parce qu'il sait que sa fin approche. Et évidemment, sa fin approche. Mais en l'entendre parler, il dit que lui, il veut que l'RDC, la deuxième partie, donc la RDC, puisse aussi respecter ce qui a été signé, notamment neutraliser le FDLR. Alors, ils sont là au Congo, les FDLR. Je pense que si je me rappelle très bien, toujours les gouvernements rwandais, une fois ils avaient dit l'FDLR, c'est une force résiduelle, ne constitue plus une menace pour eux. Alors, on agite cette menace à tout moment, parce que si nous prenons, c'était en 1994. Ceux-là qui sont venus au Congo, à ce moment-là, c'était Zaïre. Ils avaient quel âge? Et aujourd'hui, ils ont quel âge? Est-ce qu'ils ont l'âge de combattre? Parce que le Rwanda a occupé ce pays pendant plusieurs décennies. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent justifier que l'FDLR c'est une menace? Parce qu'ils ont occupé, avec l'RCD, Goma, ils ont occupé la partie Est. Donc c'est un faux fuyant. C'est un faux fuyant. Le problème, il est tout autre. C'est juste une velléité expansionniste. Ils veulent des terrains, ils veulent des minéraux, par tous les moyens possibles. Alors, pour justifier, non, nous sommes menacés par l'FDLR, tout ça, c'est un faux fuyant. Maintenant, ces dernières semaines, on a vu quand même des mouvements de retrait de rebelles dans beaucoup de villages. Ils ont libéré plusieurs localités. Ils ont fait ces retraits-là et les Congolais ont fait un ouf. Ils ont cru que voilà, c'est peut-être déjà la fin de l'AFCM 23. Mais avec la sortie médiatique de Kagame, apparemment, les Congolais doivent encore patienter. Je pense que nous ne devons pas nous leurrer. Nous ne devons pas faire... Kagame n'est pas digne de confiance. Parce que si vous suivez la crise au Rwanda, en 1993, ils ont signé les accords avec Habyarimana en Tanzanie, à Arusha. Mais une année plus tard, Habyarimana a été assassiné. Qui dirigeait l'FPR? C'était Paul Kagame, c'est lui qui a signé les accords de cessez-le-feu en Tanzanie. Mais une année plus tard, ils ont assassiné le président rwandais, le président burundais, parce qu'ils étaient dans le même avion. Donc, il n'est pas digne de confiance. Il a signé aussi les accords avec le président, avec la RDC, mais il s'est retourné. Donc, il n'est pas digne de confiance. Ce que nous devons faire, nous, en tant que Congolais, nous devons nous organiser et nous défendre. C'est vrai, il y a les accords de Washington, ça ne suffit pas. On dit toujours... il y a les anglo-saxons qui utilisent une expression qui disent « talk and fight ». Donc nous parlons, nous négocions et nous combattons. Nous devons nous organiser. Donc nous n'allons pas nous limiter aux accords. Parce que les accords, à un certain moment, on peut toujours les violer. Merci. Ça a toujours été le cas. Merci, M. Jenny Kawangu. Alors, M. Pierre Tiamala, à ce stade, après la signature des accords de Washington, nous avons vu que les M23 qui étaient déjà à Uvira étaient contraints par la pression internationale jusqu'à libérer Uvira. Ils ont quitté Uvira et nous avons cru qu'en tout cas, là c'est maintenant Donald Trump qui impose sa loi. Mais tout de suite après, ils sont encore à Bukavu, ils sont encore à Goma et c'est stop.
bon, comment on peut comprendre? Donc, peut-on dire que l'accord de Washington n'a rien apporté, a des insuffisances, et que les sanctions de Washington ne font plus rien à Kagame? Merci beaucoup, M. Frahim. Je suis tellement ravi de l'analyse patriotique de M. Dimi. Vous sentez qu'il a la matière et qu'il maîtrise bien son pays. Mais par contre, c'est avec regret que je constate la médiocrité qu'affiche M. Franck sur ces plateaux. Comment pouvez-vous imaginer qu'un Congolais sérieux vienne sur un plateau comme celui-ci? Il défend, il fait les relais du Rwanda, il essaie de colmater des histoires. Non, mais c'est vraiment très médiocre. Non, écoutez, si je vous ai appelé aussi comme analyste, chacun donne son point de vue. Il donne son point de vue, mais c'est un débat, nous devons quand même regarder certaines choses. Et je vis ici pour la qualification, il a eu suffisamment de temps pour s'étaler. Et à moi, vous m'avez carrément demandé qu'il y aurait une émission spécialisée. Tout à fait. Donc, mais lui, il a eu plus de 3 minutes autour de cette question. Donc, nous ne pouvons pas, lorsqu'on vient sur un plateau comme celui-ci, nous devons être sérieux. On ne peut pas passer son temps à... un président étranger, il vous dit qu'il est sur les sols congolais, c'est votre sol, il pille, il tue, et vous venez, vous commencez à défendre comme font certains prélats. Donc c'est vraiment très médiocre, M. Franck. Vous devez quand même avoir l'amour de ce pays. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est votre droit, même si cela ne donne absolument rien sur le terrain. Mais vous devez aimer ce pays, c'est le nôtre. Nous n'avons qu'un seul pays. Est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui que Paul Kagame vous dit qu'il est sur les sols congolais, mais vous commencez à défendre, à nous donner des arguments, non, les mesures défensives, ça veut dire... non, mais écoutez, c'est très médiocre de votre part. Maintenant, donc, comment les contraintes, c'est ce que la population veut attendre. Écoutez, nous sommes... Vous allez, après lui, c'est vous aurez la parole, ne vous en faites pas, allez-y. Écoutez, M. Dimi l'a dit, Paul Kagame, sans sa fin, s'est rapproché, et nous sommes confiants. Nous l'avons dit, ce qui se passe aujourd'hui, nos amis ici de l'ensemble, nous n'avons jamais accepté cela. Nous avons dit qu'il n'y a pas une crise interne. Il y a une crise sécuritaire due à une agression rwandaise. Ils nous ont chanté dialogue matin, midi, soir. Et nous avons dit à son temps que dialoguer avec des gens qui font les relais du Rwanda. Mais vous dialoguez avec le Rwanda. Ils vont encore amener l'agenda du Rwanda comme ils l'ont fait à San Site. Conséquence, nous avons dans cette constitution autant d'articles qui viennent du Rwanda, qui sont dans notre constitution, nous. Donc aujourd'hui, Paul Kagame est à sa fin. Regardez comment il s'agite. Le chef de l'État l'a dit avant qu'il fasse cette sortie. Il a dit lorsqu'il était à la conférence des gouverneurs au Bandundu que ce monsieur, cette agitation, c'est sa fin. Et nous sommes confiants. Ne soyez pas surpris que demain, il revienne sur une autre sortie médiatique. Puisque nous sommes partis de FDLR. Vous avez posé une bonne question à M. Dimi, de FDLR, qui aujourd'hui, si vous faites les calculs, si le FDLR en 1994 avait 25 ans, les derniers avaient 25 ans, aujourd'hui, ils sont au-delà de 60 ans. Au-delà de ça, les zones contrôlées par l'armée rwandaise avec ces supplétifs d'M23, ce sont des zones qui ont été ciblées et qui ont été déterminées où logent les FDLR. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette question... Le gouvernement était sage. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont accepté, puisqu'ils ont ciblé les FDLR dans les Rutshuru, Masisi et consorts. C'est là qu'ils disent que les FDLR se trouvent. Mais qui contrôle cette partie? C'est le Rwanda. C'est-à-dire que cette question, nous savons qu'à un moment, elle n'aura plus son sens d'exister. Donc aujourd'hui, le Rwanda, avec Paul Kagame, est à sa fin. Je sais qu'en tant que Congolais, nous sommes impatients de voir la paix être rétablie à l'Est. Mais écoutez... Vous savez, même une femme, avant de donner naissance, il y a une douleur qui précède, et cette douleur n'est pas seulement un malheur, mais c'est aussi une joie, puisque vous allez voir quelques heures après, la femme, avec un bébé dans ses bras, est en train de manifester un sourire. Je sais que ça fait très mal, mais je sais que notre pays est sur une voie. Pour la première fois de l'histoire, le chef de l'État a affronté. Alors, c'est quoi la prochaine étape, étant donné que Kagame a refusé de retirer ses troupes? Non, écoutez, vous savez, bien avant ça, il y a un mécanisme mis en place. Le secrétaire d'État américain l'avait évoqué. Tout ce que Kagame fait, c'est ce qu'on appelle des surenchères. Il n'y a rien de spécial. Le Kagame, avec ses supplétifs, vont libérer les sols congolais. Quel que soit le temps que ça peut prendre, nous sommes patients. Mais écoutez, c'est le prix qu'il faut payer. Le plus important aujourd'hui, le jet est clair. Personne ne peut douter de la présence rwandaise sur les sols congolais. Puisque lui-même l'a assumé, même quand
M. Franck veut nous faire croire qu'il maîtrise bien l'anglais et qu'il a compris le message que... Mais Kagame dit que l'M23 est associé à Joseph Kabila. Vous voulez nous donner... Vous maîtrisez l'anglais de plus que tout le monde. Puisque vous avez toujours tendance à penser que vous maîtrisez bien et qu'à l'UDPS, mais écoutez monsieur, c'est cette UDPS avec le président Félix Antoine Tshisekedi qu'aujourd'hui Kabila se retrouve en brousse. C'est cette UDPS avec Augustin Kabouya qui, Paul Kagame, commence aujourd'hui à tituber comme vous le faites sur ces plateaux. Et ça, ce sont des choses, des jets d'une médiocrité chronique. Donc, vous devez aimer ce pays. Je crois que vous avez suffisamment le temps. Vous devez aimer ce pays, même si la haine a pris de l'ascenseur sur l'amour et que vous n'aimez pas le gouvernement de la République. Monsieur Pierre. Merci, monsieur Pierre. Alors, monsieur Franck, voici votre temps. Je ne suis pas obligé d'aimer Félix Tshisekedi. On est dans... c'est l'administration, c'est la façon de diriger le pays, de gérer. On n'a pas besoin d'amour ici. Tshisekedi n'a pas... S'il a besoin de se faire aimer, qu'il aille implorer à Denis Nyakero. Ça, c'est une chose. Vous dites que... disons que le Kagame est agité maintenant. Ce n'est pas vous, il y a quelques mois ici, qui avez demandé à Kagame pardon Kagame, je n'étais pas belliqueux, s'il vous plaît, Nadia Mbeli Nangaïté, pardonne-moi pour qu'on fasse la paix. Est-ce que qui vous a envoyé aller demander pardon à Kagame en France là-bas, ou je n'étais pas en Europe? C'est vous, non? Mais maintenant, vous dites que le Congo est en difficulté, enfin, est en guerre avec Kagame. Quel est le jour où le Congo a déclaré la guerre avec le Rwanda? Je suis obligé aujourd'hui de vous dire aussi ici que le Congo n'a jamais déclaré la guerre au Rwanda. Le Congo a des accords de l'ordre de Sakima avec le Rwanda qui n'a jamais abrogé. L'accord existe toujours et Kagame le réclame pour relancer. Et même l'accord de Rwandair pour survoler l'espace aérien congolais est toujours en vigueur. Il n'a jamais été abrogé. Kagame le réclame pour retrouver ces avantages-là. Aujourd'hui, vous dites que le Kagame c'est le tout mauvais. Mais pourquoi vous ne fermez pas l'ambassade du Rwanda à Kinshasa? Ça fonctionne. L'ambassade, il y a des chargés d'affaires à l'ambassade rwandaise au niveau de Kinshasa. Et notre ambassade, nous, Congolais, à Kigali, existe. Donc on est en partenariat. C'est ainsi que Kabila s'est dit, mais ces gens, ils parlent avec le Rwanda. Ils sont en bon terme avec le Rwanda. Aucune guerre n'a jamais été déclarée avec le Rwanda. Ils ont même signé un accord à Washington où ils ont donné tous les avantages possibles au Rwanda en partageant nos minerais, nos parcs animaliers et forestiers, notre gaz méthane sur le lac Kivu. On a tout partagé dans cet accord de Washington là, avec le Rwanda. Mais Kabila s'est dit, bon, comme le Congo est bien avec le Rwanda, je passe par le Rwanda pour aller chez moi au Congo, là où je me sentirais en sécurité. Mais ils viennent dire autre chose sur le plateau pour désorienter l'opinion, alors qu'ils sont en train de s'agenouiller devant le Rwanda pour que le Rwanda leur laisse un peu de temps afin de prolonger leur mandat présidentiel et le pouvoir. Moi, c'est ça qui m'énerve dans ces gens. Ils agissent autrement, mais ils viennent raconter des sottises au plateau. Tu vois, ils ont négocié ça où? Mais à Washington, il y a un accord. Même avec le M23, ils ont 2 accords. Et d'ici le 14, ils seront encore en négociation pour un 3e accord. Le Rwanda, ils ont signé devant Trump, tout le monde a vu. Et Kagame a même dit, si cet accord ne marche pas, ce n'est pas à cause de toi, Trump. Ça sera à cause de nous deux. Et aujourd'hui, on voit... tout le temps les drones là-bas en train de pilonner ça et là. Mais vous avez déjà signé un accord de cessez-le-feu. Pourquoi vous continuez la guerre? Moi, je me pose la question. Finalement, vous signez des choses dont vous n'avez aucune croyance, donc vous ne savez même pas comment ça va évoluer. Donc vous signez pour signer. C'est dans cet accord-là que se trouve l'accord de rapatriement
des réfugiés de tous les pays qu'on va déverser sur le Congo. Comment accepter des choses comme ça dans un pays qui se respecte? Admettons que ce sont des bandits qu'on va nous déverser au Congo ici. C'est dans cet accord-là, dans les annexes de cet accord-là, que ça se trouve. Monseigneur Mouteba leur a dit, Chole, dans cet accord, il y a des annexes qui ne sont pas connues. Et puis, c'est signé avant que le Parlement ne dise quoi que ce soit, avant que le Parlement ne soit... Donc, on est dans une jungle. Ça signifie que le pays appartient à une petite clique des gens impopulaires qui sont détestés par le peuple congolais, mais qui sont prêts à donner tout ailleurs pourvu qu'on puisse les garantir le pouvoir éternel. Et nous, ça, on ne l'acceptera pas. On ne l'acceptera pas. Le Congo, ils vont partout. Mais pourquoi l'opposition, vous ne voulez pas conjuguer les efforts avec les pouvoirs pour bouter d'abord l'ennemi hors du territoire national, afin de voir maintenant comment régler les problèmes internes après? Mais tous les négociateurs... Allez, genre avec des histoires, avec des propositions et consorts. Tous les négociateurs le disent. Tous les gens qui veulent nous mettre ensemble. Doha et même Washington, ils ont dit, ok, pour que tout cela soit mis en marche, faites une négociation entre vous. Et l'Église catholique, les CC et même les autres qui se sont dit, bon, mettons tout le monde ensemble. Vous voulez qu'on puisse faire quoi? Qu'on puisse s'agenouiller pour demander à Félix. Monsieur Franck, après la sortie de Paul Kagame, pensez-vous que le dialogue est encore d'actualité? Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais qui puisse entraver le dialogue? Mais parce qu'il a refusé de retirer ses troupes de la RDC, ça veut dire que vous pouvez parler entre vous, mais lui, il garde encore ses mesures défensives et ses troupes au Congo. Donc la guerre ne finira pas, même pas les dialogues. Les gens qui l'utilisent, ce sont les Congolais. Le M23, Corneille Nangaa, il est ougandais. Les gens qui l'utilisent, il est congolais. Kabila a été condamné en tant que qui? En tant que Congolais, lié à l'AFC M23. Et si nous pouvons les appeler tous, les écouter, mais on peut isoler, les revendications rwandaises, mais pas seulement avec une idée de les sacrifier, mais on peut isoler et parler avec un groupe congolais pour le Rwanda et finir toutes les velléités qui puissent emmener le Rwanda à pouvoir agir dans ce sens. Merci, M. Franck. Oui. Vous savez, le Rwanda, c'est vrai, il a dit... Une minute seulement. Oui, c'est vrai, il a dit que les FDLR ne représentent pas une grande menace pour lui. Lui, il a dit, même si c'est 100 personnes, 200, à partir du moment où il nous menace, nous allons réagir. Tshisekedi a amené le fils d'Abiyarimana, le président Abiyarimana, qui est celui dont la mort a été le détonateur du génocide. Il a accueilli pour dire, nous allons pouvoir appuyer les opposants rwandais pour faire descendre le pouvoir de Kagame. Mais il ne peut que... Moi, à sa place, je ferais pire pour défendre mon peuple et même mon pouvoir. Pourquoi il dit ça? Alors que nous sommes en train de négocier dans le but de mettre un terme aux velléités expansionnistes. Merci, M. Franck. Alors, M. Génie, merci. Pourquoi? M. Génie, votre réaction, et je voulais aussi ajouter aussi une petite question. Est-ce que les pourparlers de Doha qui vont se poursuivre d'ici mi-avril en Suisse, pensez-vous que ça aura un sens où ça peut apporter des fruits? Bon, 50-50. Hein? On ne peut pas être pessimiste. Ce dont on a besoin, c'est la paix. Si par le dialogue, on peut avoir la paix, c'est l'idéal pour nous. Mais nous n'allons pas nous leurrer parce que c'est vraiment un énième dialogue que nous aurons dans ce pays. On a eu autant de dialogues. Alors tout ce qui compte, c'est la bonne foi des Congolais. Nous avons beaucoup de Congolais qui n'aiment pas ce pays. Ils aiment les ressources du pays. Comme le pouvoir. Ils aiment les ressources du pays. Ils aiment la richesse du pays, mais ils n'aiment pas le pays. Parce que comment expliquer que tu peux être à la solde des étrangers pour massacrer, pour piller ton propre pays? Ça, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Donc si ce dialogue-là, ça peut nous apporter la paix, en tout cas, nous allons acclamer. Nous allons acclamer à l'issue
des conclusions qui auront lieu. Et alors, par rapport au dialogue inclusif, tant demandé par la classe politique et tant conseillé même par les communautés internationales, comment vous pensez? Vous pensez que ça a encore son sens, même si Kagame s'opposait à retirer ses troupes? Je pense que entre nous Congolais, nous pouvons parler. Tout dépendra de quoi est-ce que nous allons parler et avec quel acteur, vous voyez. Et quel est l'objectif de ces pourparlers? On ne peut pas empêcher aux Congolais de parler. On peut parler. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas parler pour se partager des postes parce que tu as commis un forfait et puis tu veux te cacher dans le pourparler pour que tu sois blanchi. Ça sera comme un cercle vicieux. Alors nous voulons sortir du cercle vicieux vers un cercle vertueux. En commençant par des bonnes élections, donc, mon frère. C'est un peu ça. Mais aussi, je voulais revenir sur ce que Kagame avait dit. Vous savez, Kagame a dit, dans son discours, il y a aussi du cynisme parce qu'il dit ce qui se passe à Goma, à Bukavu, la situation qui est là-bas, pour nous, c'est mieux. C'est ça qu'il a dit. Mais aussi, en parlant de Joseph Kabila, parce que mon co-débatteur de gauche, il a parlé d'anglais, il ne s'est pas limité seulement à Kabila, il dit tout Congolais qui voudra aller là-bas pour se battre, tout ça, je suis prêt à lui laisser le passage. Ne modifiez pas ces paroles. Je n'ai pas modifié. Pour se battre, ne modifiez pas ces paroles. Alors, qui dit mieux? Nous sommes devant les téléspectateurs. Des gens qui vont là-bas pour parler de paix, pour pacifier la sous-région. C'est ce qu'il a dit. Pas se battre. To struggle, c'est ça la paix? Donner la paix? Non, mon Dieu. Non, donnez-moi la citation. Il a dit clairement. Non, donnez-moi to struggle veut dire quoi? Mon cher ami, il a dit clairement que tout celui qui veut aller là-bas pour contribuer à la paix. Il n'a pas dit to struggle. To struggle, il a dit ça signifie quoi? Bien. Alors, je crois que nous avons évolué. Oui. C'est du cynisme. Terminons, on prend les appels. Parce qu'il a dit aussi que tout. Vous voulez réagir? Attendez. Il va laisser le passage. Et ça, c'est du cynisme. Et puis il dit la situation actuelle, la situation qui est à l'est là-bas, Goma, Bukavu, pour lui, c'est mieux pour eux. C'est pourquoi je dis, nous ne devons pas nous leurrer. C'est vrai, nous parlons, nous négocions, mais nous devons nous préparer à lutter. D'accord, merci. Alors, vous avez 1 minute seulement, sinon c'est le temps dépend des appels. 1 minute, comme vous voulez réagir. Merci beaucoup, Monsieur Ephraim. Monsieur Franck, quand vous venez sur un plateau comme celui-ci, prenez le temps de lire, de documenter et passer pour une émission. Si vous n'êtes pas à mesure, vous pouvez déclarer forfait, vous pouvez donner une raison. Ce que vous faites sur ces plateaux, vraiment, c'est une honte. Moi, je comprends ça, puisqu'on a toujours dit tel père, tel fils. Le père, c'est Moïse Katumbi, fils, c'est vous. Et nous connaissons tous les difficultés qui entourent ce personnage de Katumbi dans la communication, dans les raisonnements, dans beaucoup de choses. Et c'est ce que vous affichez sur ces plateaux. On ne peut pas passer son temps à justifier, à défendre, à interpréter, même avec exagération, ce que Paul Kagame a dit au grand jour. Donc, tantôt, Kabila est associé au M23, tantôt il n'est pas associé, ça vient de vous. Je vous ai quand même, vous aurez le temps de suivre l'émission, ou soit vous êtes venu sur ce plateau en état d'ivresse à l'occasion de l'anniversaire de l'église. Non, s'il vous plaît, je ne comprends pas. Non, restons dans le débat. On est dans le débat. Restons dans le débat. On est dans le débat, mais on est dans le débat. Écoutez, c'était à cause de ça. Il y a quelqu'un qui voulait sauter sur lui. Écoutez, j'ai dit des choses. Moi, je veux bien qu'on reste dans le débat. Oui, mais nous sommes dans le débat, mais lorsqu'on sent que les co-débatteurs... On est dans un débat pour chacun défendre des idées. Mais il est on va se calmer. On va se calmer, s'il vous plaît. Bien, merci. On vous a tous coupé les micros. Alors, on va accorder la parole à nos téléspectateurs, à nos auditeurs qui ont également des avis à émettre. C'est une question qui devrait vraiment beaucoup plus nous préoccuper tous parce que nous sommes à la recherche des solutions, tout ça. Alors, on prend d'abord les appels. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Alors, bonjour, monsieur Franck. Bonjour, messieurs. Oui, monsieur Gustave, quelque part. Ndio, monsieur Gustave, ton ami Fata. La fois, c'est moi qui ai vu monsieur Franck.
Baji de pesi wewe unaona ke pays ni yao wenyewe. Na banasema celui qui veut la paix prépare la guerre. Ba militaire yetu wanapata makuta ngapi? Bapandishe salera ba tukombane na mwenye Rwanda tuone Rwanda iko munene iko kiloko Kongo iko munene metune riria en tout cas donc Merci beaucoup de votre contribution. Pour ceux qui nous regardent à la télévision, composez les 2 numéros affichés à l'écran, vous passerez en direct. Et si vous nous suivez à la radio, composez les 097 33 32 833 081 66 532 66. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Ephraim. Bonjour, merci, monsieur. Vision catombiste, depuis quelque part. Nous vous écoutons, monsieur. Ok, mais dans la là où la diplomatie échoue, la guerre intervient. Pas que non, diplomatie a une déque. Mais tout le monde soudain tout bien, tout le bien, na bata défendre bien l'intégrité territoriale. Ba soudain ba bien, ba chamula ba clochard ba avec ça. Tout est bichigé. La diplomatie a indiqué papa, il a fallu vite y intervenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs, de votre contribution. 081 66 532 66 097 33 32 833. Les 2 numéros passent pour les appels en normal ou sur WhatsApp, vous passerez en direct. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Ephraim. Bonjour, merci, monsieur. C'est monsieur Lambert, hein, du côté extrême. Oui, monsieur Lambert, nous vous écoutons. Oui, bon, je peux parler en Swahili. Aïna Mambo. Bon, monsieur Franck, j'ai vraiment un regret pour. Pourquoi ça fait-il que Paul Kagame a parlé, c'est en anglais qu'on avait tout suivi. Il avait parlé concernant ces militaires au sol congolais. Maintenant, nous on a regretté comment ça fait-il qu'il y ait Congolais et qu'on a défendre président rwandais ou qu'on a eu Ndoukouya qui est au Congo. Pourquoi il y a des enfants comme moi? En tout cas, si c'était dans un pays sérieux, il devrait être arrêté et être pendu directement. On avait tout suivi l'Iran. Quand il y avait celui des militaires là qui avait voulu défendre Israël, on l'avait arrêté et le tué sur place. Mais si c'était dans ces pays-là, donc on devrait même le pendre aussi. Parce que ce n'est pas normal, lui, il est en train de dire. Parce que peut-être on ne sait pas. C'est un peu ça ma contribution. Merci beaucoup, monsieur Franck. Vous avez écouté cette préoccupation qui vous est adressée. Je crois que vous aurez le temps de réagir et donner votre point de vue. 097 33 32 833 081 66 532 66. Vous passez en direct. Allô, bonjour. Allô? Monsieur Franck, bonjour. Bonjour, messieurs. C'est monsieur Christian depuis quelque part. Nassalmi à Kobandoukan, pas plateau. Hein? Mon pays le coup normal. Comment Bartafta Moufata, mon frère Franck Kopa Plateau, Bartafta Moufata. Il voulait Kwanza Bartafta Moufata ni président de la République. Parce qu'il vit à Twanzena Léo depuis déjà 30 ans. Barita Kagame anakuya Mukinshasa. Yo nani yo boya Kagame. Tunechika. Bana signé ma contrat na Kagame. Et puis Mobiote, moi je pense que ben na akili ya shiba congolais. Mon pays le normal, mon organiser fête au léopard na wina, mon organiser fête moja banani ba joueur ma véhicule et kuba pacha ma nyumba or que banye ba soda balebe konenda ku front abana atana bya kure bya kunani bya ku défendre bya kunani bya kuria bya kusema ki ba défendre pays. Alors moi IDPS mnatafuta kutuapprendre shie etuingie mlogique yenu ya kusema ke moi ndio mnapenda pays sana keshie vita yanze leo Kagame alisemaka mdiscours yake avant que hii alisema vita yanze hata na président de la République Félix Tshisekedi inaanza depuis zamani. Alors ikia kufanya kia nini muitane ita Kabila ita Moïse ita nani mkale fashi moya mtrouver solution pour que ule ennemi ashingie katikati yenu. Ila kusema ke il faut que monsieur Franck anasema bile anasema pale ndio mnatafuta kuonyesha sema ndio mnakuwa ba patriote. Pour pays le normal ula kwanza batafuta kubamba ni président de la République parce que ndio alitaka na mwenye Kagame nye ennemi
na M23 alikaka 14 mois. Alors ile mabintu vile mtuache mwache uchezwa na shi ma esprit yetu vile hapana. Merci. Merci beaucoup de votre appel, pour votre point de vue. Les invités vont tout à l'heure réagir. Allô, bonjour. Allô. Allô. Bonjour, monsieur. Monsieur, éloignez-vous de votre télé, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre télé ou bien vous diminuez les volumes. On va vous suivre très bien. S'il vous plaît, rapidement. Oui, allez-y. Je pense que si vous nous appelez, chers téléspectateurs, veuillez vous éloigner de votre télévision parce que le retour là, ça ne va pas nous permettre de vous suivre. Donc, vous n'avez pas besoin de vous entendre vous-même dans votre propre télévision, s'il vous plaît. Alors, on continue à prendre les appels. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur, nous vous écoutons. Je n'ai pas fait pour télévision en direct. Ok, mnatitia wapi? Kinshasa. Ndio, tunamifata kabisa. Ilo te Mungu nasema pale baadhi ya maneno ni Tshisekedi ndio anacreate yote. Juu ya nini? Unaweza kuexpliquer? Parce que yeye anasema hiyo anamsingizia Kabila or ni yeye ndio alifanya kusinyia ba pacte ya na Kagame. Ok, ça. Ok, merci beaucoup. Depuis Kinshasa. D'ailleurs, yeye ndio yuko à la base ya kukabula nchi. Ndio vile mnasema. Sawa, asante sana. Tunashikia na tunapenda kurudisha sasa sauti kwa invité yetu. Tutaanza na nduku Jenny Kawangu atasema wa kwanza, kisha tena tutaenda na Monsieur Frank na kisha tutaisha na Monsieur Pierre Chamala. Monsieur Frank, Monsieur Jenny Kawangu, vous avez suivi les appels des intervenants, comment vous réagissez? Ok, merci beaucoup. Peut-être que je vais répondre en touchant à gauche à droite. De manière vraiment synthétisée. 2 minutes. Le premier qui a appelé, il a parlé d'augmenter la solde des militaires. Vous savez, on peut augmenter le salaire, la solde des militaires comme on l'appelle, mais le problème, la troupe n'a pas de problème. Le problème, ce sont les commandants. Si on donne les moyens et que ces moyens sont détournés, parce qu'il y a certains généraux, quand on voit aujourd'hui certains généraux qui ont occupé même des postes élevés dans l'armée, mais aujourd'hui, ils sont accusés de trahison. Bon, parfois, on se dit, mais ces pays, c'est quoi? Parce que le dernier rempart du patriotisme, c'est l'armée. Mais quand dans l'armée, on commence à trahir, on peut donner autant de moyens qu'on peut. On peut donner l'argent, mais les commandants peuvent détourner l'argent, ils peuvent détourner les équipements, ils peuvent vendre le plan. Ce qui compte, c'est le patriotisme, c'est l'amour du pays. Est-ce que nous aimons le pays? Vous voyez? Donc, on doit mettre la patrie avant toute chose. En tout cas, quand on met la patrie avant tout, je pense que tout ce qu'on va faire, ça sera pour l'intérêt de la patrie. Mais monsieur Jenny, oui. De manière claire, c'est vrai que cette guerre nous embête tous, ça embête presque tous les Congolais, oui. Mais chacun y voit la solution à sa manière, quoi. Mais qu'est-ce que vous pouvez proposer concrètement là, s'il faut vraiment qu'on vous écoute? Je pense que Mouzé l'avait dit, parce que cette guerre elle ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas Tshisekedi qui a apporté cette guerre. Cette guerre a emporté même Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et Mouzé Laurent Désiré Kabila nous disait de nous prendre en charge parce que c'est une guerre qui est injuste et nous allons gagner cette guerre, mais tout dépend de nous. Est-ce que nous sommes patriotes? Est-ce que nous aimons le pays? Vous voyez? Donc on peut donner le moyen qu'on peut donner. On peut amener les formateurs. On peut amener les Israéliens, on peut amener les Japonais pour former l'armée. Mais si à l'intérieur de nous, il y a ces virus-là de trahison, tout ce qu'on va mettre comme moyen, ce sera comme du gaspillage. Donc, nous-mêmes, Congolais, nous devons aimer notre pays. Nous devons nous lever pour nous battre pour notre pays. On va se lever pour se battre en état de division, comme c'est le cas aujourd'hui. Ou bien vous pensez qu'il faudrait que et l'opposition et la majorité et la société civile, les confessions religieuses se mettent ensemble pour qu'on puisse d'abord attaquer l'ennemi commun et après peut-être qu'on reviendra sur nos vérités? Je pense que le Congo, c'est ça les dénominateurs communs. Notre dénominateur commun, c'est le Congo.
quelle que soit la tribu à laquelle vous appartenez, quelle que soit votre confession religieuse, ce qui nous unit, c'est le Congo. Parce que si le Congo est malade, aujourd'hui, nous sommes passés à l'émission, parce que dans cette partie, il y a la paix. Mais s'il y avait des crépitements, des balles à tout moment, on n'allait même pas nous réunir ici. Ouais. Merci, monsieur Jenny. Alors, monsieur Frank Senga, vous avez 2 minutes également. Oui, j'aimerais dire ici que quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir en 2019, il n'y avait pas de guerre. Le M23 était éparpillé en Ouganda, au Rwanda. Il n'y avait pas de guerre. Kabila avait plus ou moins relativement pacifié ce pays et lui a donné un pays entier. Il a lui-même invité le M23. Il a même pris Kagame par la main. Mariage, bras dessus, bras dessous. Que c'est mon partenaire, on s'aime beaucoup. On a tous vu. Il a même appelé, ce type était derrière Vital Kamerhe en train de chanter Yona Boya Kagame avec un polo de peste. Ce type ici. Au stade des martyrs, ils ont payé le M23 $1 400 000 pour les 14 mois qu'ils ont fait là-bas. Ils ont libéré les prisonniers de M23, dont le général Biamungo qui nous fait des problèmes à l'Est là-bas. Mais sans restructurer l'armée. C'est eux qui sont au pouvoir. Ils bénéficient des salaires, des avantages pour défendre ce pays. Félix Tshisekedi a prêté serment. Le jour, je défendrai l'intégrité territoriale de ce pays. Mais il ne le fait pas. Mais il est en train de le faire. Vous voyez, il y a des efforts diplomatiques. C'est la 5e année que Bunagana est tombé. Ils ne font rien. Ils sont au stade en train de fêter avec des jeeps, avec juste pour une qualification, à peine une qualification mondiale. Laissez-moi terminer. Ouais, je n'ai que 2 minutes. Le type ici qui a dit que moi je devais être pendu et tout ça. Kayikwamba est allée elle-même là-bas, envoyée par Tshisekedi. Elle a reconnu que les mesures défensives du Rwanda sont réelles parce que les FDLR sont ici. Elle a reconnu, elle a signé. C'est Kayikwamba qu'il faut pendre, mon Dieu. Quand je disais ici que là où Mobutu a envoyé ni Maître Nimi et Gérard Kamanda, nous on nous envoie Eliezer Ntambwe et Jean-Marie Lukulasi pour négocier. Qu'est-ce que vous allez vous attendez à quoi? Le pays est en vrille, on part en vrille. Donc, bref, c'est un pouvoir incompétent et incapable. J'aimerais bien que notre armée puisse tout défendre. D'ailleurs, c'est même ça le rôle de l'armée. Mais il faut la restructurer, il faut la donner des moyens, l'éduquer et ne pas la tribaliser. Et tout ça, ça demande du temps au chef de l'État. Il ne peut pas le faire dans un climat. Justement, je termine. Ne pas la tribaliser. Mais c'est avec un commandant, chef compétent, pas Félix Tshisekedi. Alors, monsieur Pierre Tchamala, vous avez 2 minutes également pour terminer. Merci beaucoup. Souffrez que je revienne sur ce qui... En tout cas... Dans vos 2 minutes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui, dans les 2 minutes, effectivement, mais je crois que je l'ai dit à un moment que M. Franck doit avoir l'habitude, lorsqu'il vient sur le plateau, éviter de s'enivrer. On ne peut pas venir sur un plateau comme celui-ci faire de la comédie. Vous voyez, même ceux qui nous suivent à travers le monde... Il y en a même qui demandent sa pendaison. Moi, je demande à ceux-là qui demandent sa pendaison que nous devons l'aider à comprendre, puisqu'il il est issu d'un parti politique dont le leader est reconnu nationalement. Mais je suis dans mes 2 minutes, monsieur Ibrahim. Allez-y. Le leader est reconnu nationalement dans notre pays pour des faiblesses d'incompétence dont il fait allusion ici. Qui ne connaît pas Gatumbi? S'il vous plaît. Laissez-moi parler. Nous l'avons vu, nous l'avons aligné. Il avait été aligné comme candidat président, tout le monde. On a vu, ni l'anglais, ni le swahili, ni le français, tout est compliqué chez lui. Et tout le monde le sait qu'il passe son temps à faire le tour du monde. Donc, si je dois revenir, la solution pour ce pays, au-delà des efforts diplomatiques, notre armée doit être à mesure de défendre l'intégrité territoriale. Je sais que les efforts sont énormément
fourni. Monsieur Dimi l'a évoqué, on peut avoir autant d'argent, mais si vous avez déjà médiocre dans ces pays comme Franck, si vous avez déjà médiocre comme Franck, pourquoi vous aimez toujours tacler? Il suffit qu'on lui donne de l'argent, il suffit qu'on lui donne de l'argent, et il va trahir, puisqu'il a l'ADN de trahison, tel que vous le voyez là. Le M23, puisqu'il a évoqué la question, le M23 signifie, s'il vous plaît. Alors là, je vais devoir, parce qu'on est vraiment à la fin, s'il vous plaît. On ne vient pas sur les plateaux ivres. On peut respecter notre spectateur, je vous en prie. Oui, mais c'est lui qui doit faire ça. Malheureusement, nous venons même d'épuiser notre timing. Quand il est ivre, voilà la réaction. Voilà, monsieur Pierre Tiamala, je vous dis merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous, monsieur Franck Senga. Merci également à vous, monsieur Jenny Kawangu. Et merci à l'ensemble de nos téléspectateurs et nos auditeurs. Dieu voulant, on se retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.